Alain, propos d'un Normand. Dieu dans la morale. Faut-il parler de Dieu dans un cours de morale laïque? Cette question m'était posée hier par quelqu'un qui a le même genre de religion que moi. Et notre première idée fut qu'on ne le devait point. D'abord parce que la notion de Dieu appartient réellement à l'archéologie. Car, tout franchement, quels sont donc ceux qui pensent à Dieu comme il faudrait y penser si l'on y croyait réellement? Cette première question choquera beaucoup de gens. C'est pourtant la meilleure. Peut-être. En voici une autre. C'est que Dieu n'étant pas l'objet d'une connaissance positive, il appartient aux inspirés et aux prophètes d'en parler à qui veut bien les entendre. Et rien n'est plus nigaud, sans doute, que ces prudentes leçons de théologie laïque qui exaspèrent les libres penseurs, et ne plaisent guère mieux aux croyants. Au curé, le catéchisme, à l'instituteur, la science et la raison. Ce sont deux domaines. Et voilà une séparation de l'Église et de l'école qui va mettre tout le monde d'accord. Oui, et ce fut justement ce qui nous mit en défiance, car la conciliation est un fruit bureaucratique, un peu trop nourri de peur ou de paresse. Pourquoi avoir peur des problèmes? C'est trop vite dit si l'on pose que l'idée de Dieu n'est point une idée du tout. C'est une idée extrêmement confuse et chargée d'histoire. Elle doit pourtant bien traîner quelques vérités cachées, qui seraient peut-être l'idée de nécessité ou de puissance de l'univers, ou d'irrésistible progrès, ou de justice immanente, comme on voudra dire. Quoi qu'il en soit, il est peut-être très utile d'éplucher avec soin cette châtaigne pour en trouver le fruit, car ce travail de nettoyage et de critique des notions est justement le plus difficile, et il est important que les jeunes s'y exercent, dans le temps où ils ne sont point encore saisis par un métier. Je vois autre chose à dire encore là-dessus. Il n'est pas rare maintenant qu'un enfant soit élevé hors de toute religion, et sans aucune notion de Dieu. Fort souvent, ils n'ont pas à s'en plaindre. Mais il est arrivé aussi qu'ayant rencontré après leurs études quelques prêcheurs habiles, ils se sont trouvés comme étourdis par ces notions nouvelles, et s'y sont jetés avidement, comme sur une nourriture dont on les aurait longtemps privés. Et cela fait des mystiques, quelquefois. Encore une raison pour faire entrer dans les programmes toutes les notions communes. Comme l'embryon recommence tout un long progrès, ainsi l'esprit de l'enfant doit peut-être revivre toute l'histoire en raccourci, et aller comme en pèlerinage aux erreurs les plus célèbres. 25 septembre 1909.